Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Léon le Grand. 5e siècle, élu pape en 440, il eut à faire face aux invasions barbares ainsi qu'à de fortes controverses théologiques sur la divinité du Christ. Homme énergique et vrai pasteur. Pour célébrer cette fête, nous demandons le pardon. Dieu nous accepte comme nous sommes. La simple chose qu'on doit faire, accepter nos faiblesses et demander le pardon. Il nous donne abondamment son amour. Recevons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fait qu'en la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans la vérité. Sous ta garde, sois pour toujours en paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la sainte doctrine, que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants,
à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables et soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre, et toujours l'habiteront. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira en son retour des champs, viens vite, prendre place à table, ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, l'Évangile aujourd'hui nous incite. Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Il faut comprendre c'est quoi notre devoir. Pour chacun est différent notre devoir. Pour
un couple tout à fait différent, pour un prêtre différent, mais il est chacun simple serviteur. Nous sommes tous simples serviteurs. De notre naissance jusqu'à la mort, nous devons faire que notre devoir. La parabole parle de serviteur qui revient des champs après son travail. Dans la journée, on travaille tout le temps. Moi, je me souviens, dans ma famille, on a travaillé dans les champs toute la journée. Des fois, ma belle-sœur, ma maman travaillait aussi. Mais en arrivant à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Les hommes restent tranquilles, ou viennent un peu tard. Les femmes, ils viennent un petit peu avant pour préparer le repas. De toute façon, on travaille tout le temps. Ici, là, c'est le même type de parabole. Le maître ne lui offrira pas de manger avant lui parce qu'il a travaillé. Il a bien travaillé, donc mange d'abord. Aucun maître nous dit. Au contraire, il lui dira de lui préparer un repas. Mais quand on a travaillé tous ensemble, comme une famille, dans les champs, le soir, en arrivant, qu'est-ce qu'on fait? On met devant la maison, on reste en rond, on mange ensemble. C'est ça que soit la personne qui sont un peu le maître, les cadres, le patron. Mais en arrivant à la maison, il est simple père, simple mère. On est simple. C'est ça. Ici, aussi, dans cet évangile, Jésus nous bien indiqué, nous sommes simples serviteurs que Dieu nous donne. Pour chacun et chacune, il y a une mission. Cette mission doit garder tout le temps. Jésus s'adresse aux apôtres et a prévu aux responsables de la communauté chrétienne. Nous avons déjà vu la parabole du serviteur vigilant que le maître fait asseoir et sert. La leçon portée sur la nécessité de la vigilance. Mais ici, aujourd'hui, l'hypothèse que le serviteur qui a travaillé puisse prendre tout de suite son repas est écartée. C'est le maître qui se fait servir, prend son repas en premier. Ici, les apôtres sont invités à se mettre à la place de simples serviteurs. Au-delà des apôtres, ce sont les responsables des communautés chrétiennes qui se font avertir. C'est-à-dire, nous sommes tous. Cette parole adressée à nous tous. Donc, nous pouvons rendre un service indispensable. Le service aujourd'hui, en ce moment de pandémie, c'est différent. Sans voir, mais on peut rendre service tout le monde. Mais chacun, il y a une mission que Dieu nous donne. Cette mission, sa grâce, pour accomplir notre mission de chacun et chacune.
Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le bon royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En te présentant ces offrandes, nous te prions, dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tous lieux progresse ton troupeau, que ces pasteurs conduits par toi puissent te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre gloire. Toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui qui te nous a envoyés comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les songes et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque François, et tout le peuple rassemblé autour de cette Eucharistie pour célébrer la fête de Saint Lion, le Grand, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions particulièrement José d'Agosta Azevedo, sa naissance, le 58e anniversaire de naissance. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, parmi qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Lion le Grand, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Partageons la paix de Christ. La paix de Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Amen. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime vraiment. Prions le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta forte impulsion, elle voit grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que Vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je
marchons sans peur sur la voie de tes préceptes, et mes lèvres publient ta vérité. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta parole,